Olivier Truchot lâche une bombe en direct. Faut-il passer les consultations médicales à 80 €? Et là, c'est le scandale, c'est le scandale. Mais comment ça? On va payer 80 € pour aller chez le médecin. Et là, bien sûr, il y a Gisèle qui hurle, il y a Brigitte qui hurle. Vous vous rappelez de votre pote là qui est en arrêt de travail depuis 6 ans? Et bien là, tout d'un coup, il revient. Oh ça alors? Sa jambe cassée, elle est plus du tout cassée. Sa grippe est partie. Il se porte comme un charme. Il se porte comme un charme. Comment est-ce que ça se fait? Eh bien parce qu'on aura mis la consultation à 80 € et moi je pense que c'est plutôt une bonne idée sous réserve de certaines conditions bien sûr, mais trêve de bavardage. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Olivier Truchot et comment est-ce qu'il nous le dit et on voit ça ensemble tout de suite. Je te donne une proposition. Tu mets la consultation du généraliste à 80 € ou à 100 €, bah, tu auras beaucoup moins de monde, tu verras, ça va calmer tout le monde. Sauf que tu vas déclencher une santé à deux vitesses, parce que donc qui va pouvoir se payer 80 € une séance de généraliste? Non mais après tu rembourses par la Sécu et la mutuelle. Parce que là, tu mettras... Ça revient toujours au même point. Tu mettras un peu. Oui. Ça revient toujours au même Mais point. moi, je pense En fait, c'est trop facile d'avoir un arrêt de travail. On connaît tous des collègues qui disent bah, je vais me mettre en arrêt de travail. Ah bah je vais me mettre en arrêt maladie parce que je m'entends pas avec mon employeur. Non, les médecins ils sont contrôlés aussi après. Les médecins sont contrôlés pour pouvoir pour s'assurer qu'il y ait... Ceux qui sont contrôlés, c'est ceux qui distribuent trop d'arrêts maladie. Mais à l'échelle du territoire, il y a non mais ce serait le patronat qui se plaindrait. Bon, ça te donnerait des arguments. Sauf que là, c'est l'assurance maladie elle-même qui le reconnaît. Les médecins eux-mêmes le reconnaissent, qu'il y a trop d'arrêts maladie. Donc ça vient des organismes, c'est pas les médecins. Donc le médecin c'est pas qui donne des arrêts de maladie, mais les mecs ils ont. Mais parce que le médecin, tu vas voir un médecin tu vas voir un médecin, tu lui dis, écoutez, ça va vraiment pas bien, j'ai des idées sombres, j'ai des idées noires. Il va pas prendre de risque. Dans mon boulot, je me sens harcelé, mon employeur me maltraite, etc. Si tu joues bien la comédie, le médecin il prend pas de risque parce que peut-être que c'est vrai, et donc il te met un arrêt. Et puis il te met pas un arrêt de 3 jours, il te met un arrêt de plusieurs semaines pour que tu te rétablisses. Mais c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Oui, c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Ensuite, il te met sous antidépresseurs parce que la France est le premier consommateur d'antidépresseurs. Et puis ensuite, tu fais rallonger, tu prolonges ton arrêt parce que ton patron est un con. S'il vous plaît, 6 mois, 1 an, 2 ans, pour toujours, voilà. Pour toujours, je suis fonctionnaire, je suis en CDI, donc de toute manière, il ne peut pas me virer. Donc, arrêt maladie ad vitam aeternam. Et donc maintenant, la consultation, est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est beaucoup trop cher? Eh ben non, c'est très loin d'être cher, parce que c'est les prix qui sont pratiqués de tout autour de nous, en fait. Et oui, nous, comme d'habitude, alors c'est quoi la consultation? Ça doit être 30 € à tout casser, c'est vraiment pas cher. Et en plus, ça vous est remboursé. Et en plus, il y en a qui y vont pour un petit rhume. Oh mon Dieu, j'ai un petit rhume, j'ai un petit bobo, mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, quand la consultation sera à 80 €, on y repensera à 2 fois avant d'aller faire chier notre généraliste pour le moindre petit bobo. Et ensuite, seule condition, ce serait de privatiser, bien sûr, ce serait de privatiser la CPAM. Et comme ça, Nicolas reprend le fruit évidemment de son travail sur le Superbrut parce qu'il aura plus de cotisations sociales qui l'étouffent. Et donc cette consultation, il pourra se l'offrir parce que avant, elle était à 30 € remboursée, sauf qu'il payait même s'il allait pas chez le médecin. Moi, ça fait vraiment belle lurette que je ne suis pas allé chez un médecin. Et malgré tout, malgré ma pleine santé, ma vigueur et ma légendaire vitalité, je continue de payer ma carte vitale de petit Nicolas pour payer ceux qui, en revanche, sont en arrêt maladie et vont aller consulter le généraliste toutes les semaines pour un petit bobo ou un petit rhume. Et je continue de payer comme si moi, j'allais prendre rendez-vous chez le médecin. Et vous aussi, très certainement, et bien évidemment, qu'on vous fait chanter, tu verras quand tu auras un cancer. Enfin là, vous connaissez cette petite sérénade par cœur, évidemment. Et là, vous le voyez. Alors, je voulais vous montrer le coût d'une consultation aux États-Unis, par exemple, ou même en Italie, voilà, sans aller trop loin. Donc, à la place, disais-je, comme vous le carte cette montre, oui, en France, donc c'est 25 €. Voilà, ça n'est même pas 30. En Espagne, vous savez, ceux qui ont un PIB inférieur au nôtre, c'est entre 45 et 70 €. Au Portugal, pareil, entre 40 à 70 €. Le Royaume-Uni, c'est de 95, et cela peut grimper pour médecine générale. Pour un petit rhume, Jean-Kévin, oui, tu vois, je suis enrhumé, je ne sais pas, j'ai la grippe, qu'est-ce que j'ai mangé? Merde, j'ai encore mangé McDo, donc j'ai la dysenterie, je sais pas quoi. Ou alors le contraire, 95 à 315 € pour te faire diagnostiquer par le docteur House. Allemagne, 75 €. Suisse, 100 €, disons que c'est pas cher. Et donc Italie, 50 à 80 €. Et oui, il n'y a que nous qui sous-payons
nos médecins généralistes. Donc déjà, même si on continue avec ce scam de la carte vitale, personnellement, moi je serais pour de toute manière en faveur d'augmenter le prix des consultations, quitte à continuer ce scam de la carte verte, mais dans l'absolu, dans l'idéal, il faudrait à Fouera ce scam de la CPAM et de ce pseudo-système de redistribution et de remboursement que le monde entier nous envie, parce que oui, c'est pas cher, sauf que si vous êtes en bonne santé comme moi, eh bien vous n'allez jamais chez le médecin, et bien malgré tout, sur vos revenus et sur votre salaire, pour un salaire médian, et bien vous mettez quand même dans la tirelire de l'État 300 balles, voilà, 300 balles que vous auriez pu utiliser, je sais pas moi, payer vos factures, vous faire plaisir, investir, tiens voilà, à tout hasard, investir, et ben non, à la place, l'État a dit au petit Nicolas, je veux et j'exige ton argent, et si tu râles, eh bien sache que tu rigoleras moins, tu râleras moins quand tu auras un camp plus loin serre. Et là, le petit Nicolas ferme sa gueule, hein. Le petit Nicolas français ferme sa gueule comme d'habitude, et ensuite, eh bien, l'État repart les bourses pleines d'or pleines, et les autres bourses vides, vu qu'il a enfilé Nicolas, et Nicolas, lui, eh bien, il repart complètement bredouille comme d'habitude. Donc oui, si on privatisait, si on arrêtait de donner tout cet argent en pluie d'or à l'État, eh bien, Nicolas pourrait, s'il a vraiment un souci sérieux de santé, parce que déjà, bien sûr que cela désengorgerait les rendez-vous complètement inutiles, mais en plus, Nicolas aura l'argent de se payer une vraie consultation. Et en plus, les généralistes ne seront plus en abattage comme ça, de manière complètement industrielle, mais peu industrieuse. Mais bon, en même temps, il faut pas leur en vouloir, hein, parce qu'il y en a plein qui disent voilà, j'ai un rhume, ou alors arrêt maladie, oh, s'il vous plaît, j'ai mal, je me sens pas bien, etc. Et ben là, ils pourront enfin prendre le temps, et en plus de cela, ils seront mieux payés. Donc au prorata, et ben encore une fois, on a débunké, les amis, la carte vitale. Une fois de plus, on a vu que cela ne servait absolument à rien, et que c'était un cercle vicieux du fameux Ouroboros de la taxe que l'on ne présente plus en France, que ce sont des Ouroboros inutiles, hein. Scénario 1, on prend tout l'argent de Nicolas, et ensuite on paye mal les médecins, mais au moins ce sera gratuit pour Nicolas, même s'il n'y va jamais. Ou alors, scénario 2, et ben ok, c'est un petit peu plus cher, sauf que Nicolas, il a l'argent pour y aller, et en plus on désengorge les hôpitaux qui sont bondés de toute manière, et on désengorge l'agenda de notre médecin, et en plus Nicolas aura même encore plus d'argent pour faire d'autres choses et investir. Donc je sais pas, scénario 1 ou scénario 2, dites-moi en commentaire. Position, tu mets la consultation du généraliste à 80 € ou à 100 €, tu auras beaucoup moins de monde, tu verras, ça va calmer tout le monde. Sauf que tu vas déclencher une synthèse et une santé à deux vitesses. Donc oui, au final, alors santé à deux vitesses, parce que oui, ceux qui sont en difficulté, en fait, ils pourront pas, si, ils pourront, enfin bon, parce que là, en l'état, c'est remboursé, mais même si ça n'est pas remboursé, les gens auront l'argent, justement, les gens auront l'argent. Et seconde dimension du problème, les gens seront responsabilisés. Pourquoi ? Parce que on leur aura enfin rendu le fruit de leur travail, et donc ils se diront, ah mais merde, je suis en train de payer une consultation avec mon argent. Et oui, c'est un investissement, une consultation, c'est un investissement sur ma santé. Donc là, le petit Français qui jusque-là était pris en charge par Nounou l'État, par sur l'État, la petite nounou de tous les Français, le bon père des peuples, hein, n'est-ce pas ? Eh bien là, le Français, au moins, il se dira, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est un investissement ? Et il fera enfin les maths, et il se dira, non, peut-être il vaudrait mieux que je m'alimente mieux, il faudrait mieux peut-être que pour un rhume, c'est peut-être pas si utile que ça, je passe en pharmacie et je m'achète je sais pas quoi là pour le rhume, ou alors pour la gorge, ou je sais pas quoi, et c'est bon, ça passera. Mais allez faire chier le médecin, et vu que c'est avec mon argent, eh bien je ne préfère pas, parce que c'est ça aussi, vite, il faut que j'aille faire chier les gens à l'hôpital. Et bien pourquoi ? Parce que cela ne se fait pas avec son argent, cela se fait toujours avec l'argent des autres, et notamment l'argent de Nicolas. Alors que si on redonne l'argent aux gens, cela aura un double effet qui se coule. Non seulement ils auront l'argent pour une consultation à 80 €, mais en plus ils seront responsabilisés, et ils y réfléchiront à 2 fois avant de dépenser leur propre argent. Les gens deviendront enfin des investisseurs. Et en parlant d'investissement, eh bien sachez que je vais poster sur Patreon là ce soir une vidéo qui parle de la santé, entre autres, hein, justement, qui dit que l'investissement sur la santé, les économies sur la santé, ce sont des fausses économies, et comment bien
investir et bien épargner. Et vous pouvez vous y inscrire. Et bien écoutez, c'est une vidéo qui sera gratuite, donc vous pourrez la voir dans le contenu exclusif Patreon sans l'abonnement payant. Et je vous raconterai également une petite anecdote, moi qui m'a fait comprendre que quand vous ne voulez pas payer, quand vous voulez absolument économiser, quand vous ne voulez pas payer, en réalité vous payez 2 fois. Donc pareil, l'inscription Patreon, cela se fait en description et en commentaire. Tiens, et d'ailleurs, est-ce qu'on va pouvoir voir combien est-ce que c'est aux États-Unis? Alors en Autriche, c'est 127 €, voilà. Au Danemark, c'est 240 €. En Israël, c'est 137 €, enfin 240 $, pardon. Et aux États-Unis, ce serait 100 $. Bon bah écoutez, voilà, les médecins généralistes sont 4 fois plus riches qu'en France. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si vous êtes d'accord avec Olivier Truchot. Faut-il mettre la consultation de médecin à 80 €? Faut-il le baisser? Faut-il continuer avec ce scam de la CPM? En commentaire, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.